quand on écoute ces paroles de Jésus, elles sont un peu dures envers sa mère, puisque de la foule, une voix crie « Bienheureux ceux qui t'ont porté », et lui dit « Ah non, pas du tout, bienheureux plutôt celui qui garde la parole de Dieu et qui la fait sienne et qui la propage. » Eh bien, est-ce que nous vraiment, nous sommes capables de propager la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes de ceux qui crient dans la foule « Bienheureuses les entrailles qui t'ont porté » ou sommes de ceux qui entendent les paroles de Jésus? Non, bienheureux plutôt celui qui entend la parole de Dieu et qui la garde. Et comment peut-on garder la parole de Dieu si ce n'est étant dans la vérité? Et malheureusement, beaucoup d'entre nous ne sommes pas dans la vérité. On va vers des fables, on court à droite, on trouve à gauche, parce qu'on pense avoir vu le bon Dieu. Mais Dieu ne peut pas voir à qui, n'importe où, et à qui il veut. Il y a des gens qui se prétendent des saints, et quand on gratte un petit peu le vernis qu'il y a dessus, on aperçoit la pourriture. Et malheureusement, il y en a de plus en plus dans ce monde. Cette parole de Dieu, Dieu nous la donne. Et qu'est-ce que cette parole de Dieu, si ce n'est aimez-vous les uns les autres? Quelle est cette parole de Dieu si c'est justement soyez dans la vérité, ne cherchez pas l'erreur. Ne cherchez pas à droite à gauche ce que vous avez en vous, ce que je vous ai mis en vous. Et si on est en train d'essayer d'affabuler en disant « Ah oui, mais ça c'est mieux là », Dieu nous laisse libre. Tu veux vivre là? Tu vis là. Tu veux vivre là-bas? Bah là-bas. Tu veux vivre au milieu? Tu veux vivre au milieu. Dieu nous laisse libre. Dieu n'a jamais rien imposé à personne. Il nous appelle, on répond à son appel, ou on n'est pas obligé de répondre à son appel. Il y a sûrement des quantités de gens qui reçoivent l'appel de Dieu et qui ne veulent pas y répondre, parce qu'ils sont pris dans le cercle du monde. De plus en plus, le monde va mal. Pourquoi? Parce que justement, on ne fait pas ce qu'il faut faire. C'est très simple. Dieu nous appelle en sa maison. Dieu nous appelle dans sa maison. Que ce soit une maison à la Ferté-Gaucher, à Papavouy-les-Oies ou ailleurs, c'est pas important. Dieu nous appelle à vivre d'une manière comme il veut que nous vivions. L'abandon. Savoir s'abandonner. Savoir dire, Seigneur, me voici. Et de ne pas dire aux autres, toi tu es ceci, toi tu es cela. Non, c'est pas nous qui devons juger, c'est Dieu. Qui nous sommes-nous pour porter un jugement sur les autres? Qui sommes-nous pour pouvoir dire, celui-là il est bon, celui-là il est mauvais? Dieu le sait. Et Dieu jugera durement. Bien sûr que si on sait que Monsieur X ou Madame Y est dans l'erreur et que nous soyons avec lui, on est dans l'erreur aussi, et Dieu nous jugera comme l'autre. Mais si on ne sait pas, Dieu juge. C'est ça, Dieu nous laisse libres. Et la parole de l'Évangile est claire. Il nous a mis à une place bien précise pour un travail bien précis. Bon, c'est pas parce qu'on est ici que je dis ça, non. Il peut nous envoyer au nord, au sud, en Afrique, au Japon, où on veut, à Papavouy-les-Oies, comme on dit chez moi. Ce qui compte, c'est que l'on vive l'absolu de l'appel de Dieu. Et quel est l'appel de Dieu qu'il nous a donné? Ora labora, prie, travaille. C'est tout notre rôle, prier et travailler. Voilà notre rôle, c'est adorare, l'ora, être capable de dire, oui Seigneur, je suis là, oui, l'évangile, entendre la parole de Dieu et la garder, mais la garder pour soi, pour la faire développer en soi, mais pour la porter aux autres, pour que vraiment le Saint-Esprit souffle, pas simplement dans nos cœurs, mais dans l'Église, pour que enfin revienne le règne de Dieu. Le règne de Dieu ne peut revenir qu'à travers la prière. Le règne de Dieu ne peut revenir qu'avec des gens qui s'aiment. Je le dis, au début de l'Église, lorsqu'on voyait les chrétiens, on disait, regardez comme ils s'aiment. Ils partageaient tout, ils mettaient tout en commun. Maintenant, quand on voit des chrétiens, on dit, regardez comme ils se détestent. Essayons de nous convertir, essayons de demander au Seigneur de nous aider à nous convertir pour devenir ces pôles d'amour, ces pôles de vérité qui soient capables non simplement
garder le Seigneur en nous, mais de le porter aux autres. Et c'est en le portant aux autres qu'on arrivera à rendre le royaume de Dieu accessible à tout le monde. Alors prions aujourd'hui Notre-Dame dans ce samedi Déa, samedi voué à son culte, pour que nous puissions véritablement être des fils de Dieu, des fils de Marie, hein, puisque nous sommes tous fils de Marie de par notre concession. Vous êtes fils de Marie de Notre-Dame du Mont-Carmel, nous sommes fils de Marie Reine. Mais nous sommes tous fils de Marie, parce que Marie est reine de tout le monde. Eh bien, qu'à travers ça, on puisse véritablement apporter la parole de Dieu, véritablement la vivre et la donner aux autres, non pour notre gloire, mais pour la plus gloire de Dieu, ainsi soit.